Mortalité maternelle au Mali, rompre avec la fatalité. Un magazine de fin d'études réalisé et présenté par Zanga Abdoulaye Ouattara, étudiant à l'École supérieure de journalisme et des sciences de la communication, spécialité radio. Plusieurs femmes n'ont pas le privilège d'entendre ces pleurs de nouveau-né. Encore de nos jours, le premier cri à la naissance de l'enfant coïncide dans certains cas avec le dernier soupir de la maman. Le cauchemar de mourir en donnant la vie est une triste réalité qui prend de l'ampleur au Mali en dépit des progrès de la médecine avec l'évolution de la technologie. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, la mortalité maternelle est le décès d'une femme survenue au cours de l'accouchement ou dans un délai de 42 jours après l'accouchement. Le taux de mortalité des femmes enceintes qui meurent en donnant la vie varie d'un pays à un autre. Toujours selon l'OMS, le taux de mortalité dans le monde est de 216 pour 100 000 naissances. En Afrique, il est de 706 sur 100 000 naissances. Au Mali, en 2018, c'est-à-dire il y a 4 ans, selon les données de l'enquête démographique et de santé EDS, 325 femmes ont perdu la vie en donnant la vie. Plusieurs facteurs expliquent cette situation dramatique. Parmi les causes les plus fréquentes, on recense en premier lieu l'hémorragie, qui est responsable de plus de 40% des décès maternels. Selon le rapport de surveillance de la mortalité maternelle 2020, les problèmes de sang constituent les principales causes des décès, suivis des crises d'hypertension. Professeur Amadou Dolo, gynécologue obstétricien, il évoque quelques causes qui peuvent être à la base de la mort à l'accouchement. Bon, les principales causes, elles sont essentiellement de 3 ordres. En tête, nous avons les saignements, que nous appelons dans notre jargon l'hémorragie. C'est la première cause de décès des mères. La deuxième cause, c'est l'hypertension et ses complications. La troisième cause, c'est l'infection, dans laquelle on comptabilise également les avortements, donc qui sont entre les hémorragies et les infections. Donc c'est ça les principales causes. C'est ce qu'on appelle les causes directes. Ce sont ces situations qui amènent directement à la mort. Il y a des causes indirectes, bien entendu, c'est le paludisme, le VIH-Sida. Donc ceci, c'est des causes indirectes. Mais 85% des décès maternels sont le fait des causes directes, celles que je viens de courir. De leur côté, quelques habitants de Bamako rencontrés pensent plutôt que les principales causes sont entre autres le mauvais accueil dans les services sanitaires, l'incompétence de certains agents de santé, la négligence et le manque de plateaux techniques adéquats dans divers centres de santé. Grande cause de la mortalité maternelle, c'est soit la négligence de la maman, soit la négligence des services médicaux. Parce que soit les femmes enceintes ne suivent pas normalement leur planning du début jusqu'à la fin de leur grossesse, soit le problème se pose avec le service médical qui ne prend pas en compte tous les paramètres de la grossesse de la femme. Et au final, il y aura un problème soit lors de l'accouchement, soit avant l'accouchement ou quelque temps après l'accouchement. Mourir en essayant de donner la vie est écœurant. Bien vrai que beaucoup d'efforts sont consentis pour pouvoir mettre fin à ce fléau qui est la mortalité maternelle. Je parle ici en ayant à l'esprit la gratuité de la césarienne. Cette gratuité a exposé l'amateurisme des médecins qui, en cas de certaines complications, pensent à l'opération et c'est souvent cette opération qui cause des décès. La sage-femme est chargée du suivi de la femme en grossesse du début à la fin. Ainsi, les sages-femmes jouent un rôle primordial dans le dispositif de suivi des femmes enceintes. C'est à elles notamment qu'incombe le dépistage des pathologies ou maladies susceptibles de représenter un risque pour le déroulement normal de la grossesse. Fatouba Tanyare est chef des sages-femmes du centre de santé communautaire de Sabalibougou en commune 6 du district de Bamako. Elle raconte une expérience cauchemardesque lors d'un accouchement. Une dame, on avait fait accoucher, qui n'avait pas fait de suivi, qui est venue à dilatation complète, qui n'avait pas fait de suivi. Donc elle est venue seulement, elle a accouché. Et quand elle a accouché, elle a commencé à saigner parce que le placenta, il y avait un problème avec son placenta. Et après,
On a essayé de s'occuper de cette dame parce qu'elle n'était pas non plus groupée. Après, on l'a référée. Plus tard, on nous avait informé que cette femme était décédée. Parce que quand on est responsable de quelqu'un, quand la personne vient chez nous pour accoucher, elle se dit qu'elle est entre de bonnes mains. Donc, perdre une maman comme ça, ça fait très mal. Ça fait très mal. Et j'ai passé pratiquement plus de 2 semaines. Je faisais tout le temps des cauchemars. Je faisais des cauchemars et c'était vraiment terrible. C'était vraiment terrible. Donc là, je me suis dit que, et si c'était moi? Et si de tels cas devraient arriver à mon enfant? Non, ça, je refusais d'y penser. Et pourtant, celle qui est partie, c'était l'enfant de quelqu'un. C'était la maman de quelqu'un. C'était la femme de quelqu'un. Donc, nous devrons prendre les patientes comme les membres de notre famille. Et c'est partant de là qu'on peut trouver ensemble une solution. C'était vraiment terrible, C'était vraiment terrible. Ce drame de Sabalibougou ne pouvait-il pas être évité? On a pris du temps pour l'évacuation. Moi, c'est ce que je me suis dit. J'ai pris du temps avant d'évacuer cette dame. Voilà. Et c'est ça. C'est ce qui a été mon erreur. C'est ça l'erreur même, quoi. La référence à temps. Si tu ne peux pas le faire, ça ne veut pas dire que tu ne connais pas. Si tu n'arrives pas à gérer, ça ne veut pas dire que tu ne connais pas. Donc, il faudra référer à ceux qui pourront le faire. Parce que même si tu peux gérer une situation, si tu n'as pas les matériels adéquats, tu ne pourras pas. Voilà. L'oxygène, les salles d'opération, au niveau périphérique, ça n'existe pas. Donc il faudra l'évacuer vers un centre de prise en charge adapté. Et pourtant, la loi portant création de l'ordre des médecins du Mali prévoit des sanctions en cas de faute professionnelle. Dr Moussa Doumbia, président de l'ordre régional des médecins du Mali, section district de Bamako. Nous notons dans nos pratiques quotidiennes à tous les niveaux, que ce soit au niveau du corps infirmier, que ce soit au niveau du corps des sages-femmes, au corps des chirurgiens dentistes, des pharmaciens et des médecins, des insuffisances dans nos pratiques. Cela est lié à plusieurs facteurs. Mais à chaque fois quand une insuffisance est signalée et que si les ordres professionnels sont alertés, nous prenons des dispositions. Ces sanctions vont dans la loi portant création de l'ordre des médecins, de l'avertissement, du blâme, de la suspension temporaire de 3 mois à 1 an et de la radiation définitive. Et ces sanctions sont prononcées devant un conseil de discipline qui siège sur le cas et que ces sanctions sont portées à la connaissance du fautif. Adamachek Koulibaly est professeur d'enseignement secondaire. Il vit depuis 3 ans sous le choc de la perte de sa femme sur la table d'accouchement, celle qu'il appelait sa moitié. Ce samedi restera à jamais sombre et inoubliable pour cet enseignant. Après de 7 mois de sa grossesse, il y a eu des petites complications. Des complications notamment, il paraît-il, selon les médecins, elle a eu une tension, une hausse de tension, chose que nous n'avons pas réellement compris. Donc elle a convulsé, c'est-à-dire un samedi. Nous l'avons amenée au CCRF de Sogoninko. Donc même en cours de route, elle a convulsé à nouveau dans le taxi. Donc arrivé au CCRF, ils nous ont dit qu'il faut l'amener directement au Gabriel Touré. Donc on l'a été amené par une urgence. Donc arrivé là-bas, ils m'ont dit qu'il faut procéder à une césarienne pour peut-être sauver l'enfant et la maman, ou peut-être que l'enfant ne sera pas sauvé. Donc moi j'ai dit ok, il n'y a pas de problème, il faut procéder ainsi. Donc, Vous avez fait quel choix? Sauver qui? Bon, en réalité, j'étais très confus, mais la vie de la maman était encore plus importante pour moi. Je ne dis pas que celle de l'enfant n'est pas importante, mais vu le temps que j'ai fait avec ma femme, je me dis que même si on perd un enfant, on peut se remettre, on peut en avoir d'autres. Donc j'ai dit de procéder à la césarienne, chose qui a été faite. Et depuis cette césarienne, normalement faite pour sauver, le cauchemar du couple Koulibaly a débuté. Hélas, la faucheuse de la mort est passée par là, emportant Madame Koulibaly. Malheureusement, depuis qu'elle a subi cette césarienne, les problèmes ont commencé. Problème d'anémie, ensuite il y a eu problème respiratoire aigu,
problème de rein d'ailleurs. On a même fait une séance de dialyse à l'hippodrome. On a repéré ça au moment de l'accouchement ou c'était en amont, le problème de rein. Le problème de rein... Elle souffrait de ça. Non. De son vivant, elle n'a jamais eu ce problème-là. Ce problème-là a été, si vous voulez bien, déclenché juste après la césarienne. Donc, moi, je me suis posé des tas de questions, quoi. Donc, face à ces genres de situations, en tant que religieux, on ne peut que se remettre au bon Dieu, quoi. Donc, voilà un peu. Parce que problème d'anémie, on a même cherché des poches de sang. Et ensuite, ils m'ont dit qu'elle a un problème respiratoire aigu. On l'a amenée à la réanimation. Et c'est là-bas ils m'ont dit qu'elle a un problème de rein encore. On est allé faire une séance de dialyse et c'est le même jour qu'elle est décédée. Est-ce que vous avez connu votre maman? Non, malheureusement, je n'ai pas connu ma maman. Souleymane Keita est footballeur dans un centre sportif de Bamako. Vous l'avez écouté, il n'a pas eu le bonheur de connaître sa maman. Elle lui a donné la vie en laissant la sienne. Situation difficile à admettre par ce jeune de 22 ans quand il a été informé par son papa de la cause du décès de sa maman. Les yeux inondés de larmes, il nous fait le récit. Aujourd'hui, j'ai 22 ans. C'est quand j'ai eu 16 ans que mon papa m'a dit que ma maman a perdu la vie en me donnant la vie. C'est vraiment pas facile pour moi d'expliquer cette situation. Qu'est-ce que tu penses du phénomène actuellement? C'est quand même inadmissible dans ce 21e siècle qu'une femme perde la vie en donnant naissance. C'est vraiment pas évident. Les faits ayant eu lieu il y a 22 ans, sa foi lui a permis de rebondir. Pour toi, qui est fautif? Tu accuses qui? Non, personne. Je suis un musulman croyant. Je laisse là au bon Dieu. Bon Dieu, c'est l'effet de Dieu. Donc on laisse comme ça. Tout ce qu'il fait est bon. Conscient de ce qui est arrivé à sa famille, Souleymane Keita envisage de venir en aide aux enfants qui ont perdu leur maman à l'accouchement. Bon, je suis un footballeur. Je prie Dieu qu'il me donne la force et la possibilité dans les jours à venir d'ouvrir un centre pour aider les enfants qui ont perdu leur maman dans l'accouchement. De les aider à être des footballeurs comme moi. La vie est sacrée. C'est le nom d'une plateforme lancée en 2021 sur les réseaux sociaux et où plusieurs personnes s'expriment sur les décès pendant l'accouchement. Le dit mouvement est né de la volonté d'un groupe de femmes se réclamant du regroupement de Saramaya Femmes d'Afrique, entendez Étoiles africaines. L'objectif premier est la libération de la parole autour de la mortalité maternelle, des violences, des erreurs ou des négligences médicales intolérables car dramatiques. Dr Aïchata Diakité, une des initiatrices de la plateforme La Vie est sacrée. L'objectif de la campagne La Vie est sacrée, c'est de dénoncer les mauvaises pratiques médicales dont la population est victime dans la société malienne, plus particulièrement les femmes. Depuis quelques années, on assiste à une vague de décès des femmes lors de l'accouchement et cela nous a interpellés. Et même avant ça, dans les causeries de femmes, dans les groupes de femmes, il y a très souvent des témoignages des femmes, des maltraitances qu'elles ont reçues lors de leur suivi médical, de leur suivi prénatal et lors de leur accouchement. Donc nous, notre plateforme, vraiment, nous voulons décrier ces mauvaises pratiques médicales et nous voulons aussi éduquer, informer et sensibiliser la population sur ses droits et devoirs. Bien sûr, l'insuffisance du plateau technique joue son rôle. Mais il y a aussi un profond problème d'éthique professionnelle. Il y a un profond problème
d'expérience professionnelle, il y a un profond problème aussi de connaissance. La situation des femmes en période de grossesse reste préoccupante du fait qu'elles sont en position de risque élevé de perdre la vie soit durant la grossesse ou lors de l'accouchement ou des suites de couches. Vu cet état de fait, la population malienne propose des pistes de solutions pour mettre fin à la fatalité. Les solutions, selon moi, ce serait de plus contrôler les maternités et que les docteurs, les sages-femmes, en un mot, tout le service médical fasse son travail comme il faut et que la mère aussi suive convenablement son planning du début jusqu'à la fin de sa grossesse. Voilà, avec la technologie actuellement, maintenant, on peut faire beaucoup de choses. Par exemple, on peut, à travers les médias sociaux, sensibiliser la population, mettre en place une assurance pour aider des femmes qui rencontrent des difficultés d'aller suivre leur consultation prénatale. On peut aussi créer des applications à travers lesquelles les femmes peuvent suivre leur cycle, même leur grossesse et jusqu'à terme. Et aussi cibler des radios, sensibiliser encore les femmes l'importance de la consultation prénatale. Pour moi, la solution est de sensibiliser les femmes et les médecins. Il faut aussi une formation de nos agents de santé. Après, il faut que les femmes respectent les consultations prénatales. Pour moi, c'est la solution. Dr Moussa Doumbia, président de l'Ordre régional des médecins du Mali, section district de Bamako, appelle la population à saisir l'ordre en cas d'insuffisance. Nous ne pouvons dire qu'à la population, en cas de faute, il faudrait que la population essaye de saisir l'ordre. Et que l'ordre est l'organe habilité à juger les médecins et à les condamner. Et ce n'est pas le tribunal. Pour lutter contre ces fléaux, les autorités maliennes préconisent un engagement multisectoriel. C'est dans ce contexte que la Direction nationale de la santé a mis en place une référence évacuation en cas de complications obstétricales visant à réduire voire mettre fin à l'inacceptable drame de mourir en donnant la vie dans notre pays. Dr Mahamadou Berté, chargé de surveillance de décès maternels et périnatals au niveau de la Direction nationale de la santé. En cas de complications obstétricales, la femme est vite évacuée pour recevoir les soins adéquats. Le Mali vraiment a mis ça en place depuis les années 95. Ceci a été renforcé par la mise en place des soins obstétricaux et néonataux d'urgence qui ont permis vraiment de former le personnel pour pouvoir faire face aux complications obstétricales les plus meurtrières. Donc les perspectives qui ont été prises au niveau de la Direction nationale de la santé, on doit mettre en place dans toutes les régions les comités régionaux de surveillance des décès maternels. Donc on doit vraiment analyser, évaluer vraiment en tout cas ce qui a été fait en matière de réduction de la mortalité maternelle et ce qui reste à faire. Donc je pense que c'est la clé de voûte pour réduire la mortalité maternelle, néonatale, infantile. Plusieurs stratégies ont également été mises en place par l'Ordre national de la santé de la reproduction. Dr Tchikeita est le directeur adjoint de l'Ordre national de la santé de la reproduction. Les stratégies, c'est vraiment la surveillance de l'accouchement. La surveillance de l'accouchement du début jusqu'à la fin. Une femme doit au moins faire 4 CPN. L'OMS demande 8 contacts, mais au moins 4 CPN, au cours desquels consultation, elle reçoit toutes les commodités pour sa survie. Au-delà, au Mali, nous sommes en train de développer depuis 2005 des campagnes de planification familiale. La planification également est une stratégie sûre qui espace les naissances et qui fait en sorte que la femme, on aurait moins de décès maternels. Cette année, nous avons lancé la planification le 12 mai. Ceci permettra vraiment d'enrôler plus de femmes à vraiment adopter cette méthode et qui, j'en suis sûr, seront épargnées de cette fatalité. En plus, l'organisation des soins est une stratégie très importante. Pour réduire le phénomène au Mali, les spécialistes de santé proposent des pistes de solutions. Amadou Dolo, gynécologue obstétricien. Bon, les solutions, c'est l'engagement de tout un chacun. Que les autorités elles-mêmes s'assument par rapport à cet engagement politique que les autorités ont énoncé parce que nous sommes dans les objectifs du développement durable
que le Mali a souscrit à ces objectifs-là, qui ont suivi les objectifs du développement du millénaire. Nous n'avons pas atteint les objectifs du millénaire. Nous espérons qu'en 2030, nous répondrons présents aux objectifs du développement durable. Donc il y a cet engagement politique, les ressources conséquentes qu'il faut mettre à disposition du système de santé, avoir les ressources humaines en nombre, en quantité et en qualité, équitablement réparties sur l'ensemble du territoire, rapprocher les structures de santé des populations, donc pour que chaque femme enceinte sur l'étendue du territoire puisse bénéficier de ce secteur, de ce système de santé dès lors qu'elle en a besoin. Il y a également le fait de la promotion de la planification familiale, parce qu'un fait est là, c'est que trop de grossesses majorent les risques. Donc, il faut donner aux femmes le moyen de faire en sorte que leur organisme récupère avant justement qu'une autre grossesse survienne. Donc il faut un espacement des naissances. Les grossesses trop nombreuses, trop fréquentes, trop rapprochées, trop tardives ou trop tôt, parce qu'il y a des adolescentes qui peuvent tomber enceintes, c'est un facteur de risque. Des femmes âgées qui peuvent tomber enceintes, c'est un facteur de risque. Donc tous ces aspects-là doivent être pris en compte. Et bien sûr, la place de la planification familiale dans ce secteur-là est une place prépondérante. Il faudrait que très rapidement, on puisse recourir au service de santé pour pouvoir faire prendre en charge cette grossesse dans le cadre d'un suivi qui va prévenir les situations éventuelles qui peuvent survenir. Donc les consultations prénatales, il faut une sensibilisation très forte, une éducation des populations à cela. Qui parle d'éducation dit également le niveau d'éducation scolaire. Ça, c'est extrêmement important. Il faudrait que les femmes puissent avoir des ressources qui leur permettent de prendre des décisions pour elles-mêmes, d'acheter des médicaments et de se soigner et de ne pas attendre toujours des semaines, des mois pour que le mari achète. Donc, il faut autonomiser les femmes d'une certaine façon. Il faut faire en sorte que les mariages précoces n'aient pas cours dans la communauté. Et il faut que la population ait accès plus facile à la planification familiale. Le phénomène des décès durant l'accouchement est un problème majeur de santé publique. Et pourtant, on ne peut tout attribuer à la fatalité. Les causes étant bien identifiées, il faut une prise de conscience collective et une forte implication des autorités sanitaires pour mettre fin à cette douloureuse situation des femmes qui meurent en donnant la vie. Mortalité maternelle au Mali, rompre avec la fatalité. C'était un magazine de fin d'études réalisé et présenté par Zanga Abdoulaye Ouattara.